Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée, c'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. Les Texans disent souvent que l'Ouest américain commence à Fort Worth. Cette ville moderne est fière de son histoire. On y trouve de belles maisons anciennes et on y fait des affaires juteuses. À 3 km du centre-ville se trouve une de ces occasions en or qui ne se présentent pas tous les jours. Cette maison est grande, vraiment très grande. Avec une surface de 113 mètres carrés, cette opération de rénovation pourrait rapporter gros. Il faut que je vous dise, j'adore Fort Worth. Ça construit de partout. Ils font la course avec Dallas. Les maisons sortent comme des champignons. C'est le moment d'en profiter. Le problème avec ces vieilles maisons, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On peut découvrir un diamant brut ou s'engouffrer dans un puits sans fond. C'est la surprise. Mais qui ne tente rien n'a rien. Il faut qu'on vérifie les permis de construire. Les permis, le convoi. Le convoi, ça dépend où elle est. Et les arbres peuvent très vite poser problème. Ce sera une vieille maison. On peut supposer qu'elle est entourée d'arbres tout aussi anciens. Oh la vache, c'est un énorme pacanier. La ville de Fort Worth ne laissera personne le couper. T'as vu ce toit? Il est haut. Et incliné. C'est une grande baraque. Elle manque de charme, je trouve. Si on l'achète, il ne faut pas la payer trop cher pour pouvoir changer la toiture si possible, ou au moins ajouter un avant-toit. La toiture est belle, même s'il manque un débordement. Mais ce sera facile à créer avec un toit en métal. Oh là, ah oui. Ça, c'est pas bon. C'est complètement pourri autour des fenêtres. Les fenêtres sont isolées. Les bordures sont fichues, c'est sûr. Mais ça ne coûte pas grand-chose à réparer. Regarde comme c'est pourri là-haut. Ça va jusqu'à l'autre côté. C'est ce qui arrive avec les toits sans débordement. L'eau s'infiltre dans les murs. Regarde la façade et en bas, de ce côté. Et ça, c'est sûrement de l'amiante. On peut la transporter tant qu'elle reste intacte. Je sais pas trop. Je ne miserai pas beaucoup. Mais c'est une grosse maison, ça peut valoir le coup. Il y a de quoi récupérer pas mal d'argent. Bien le bonjour, monsieur. Salut, comment ça va? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. La maison t'intéresse? J'ai plein de projets en cours. Je pense pas que ce soit raisonnable d'en rajouter. Et toi, combien tu veux mettre? Si ça ne t'intéresse pas. J'ai pas dit ça. Ah, je pensais. En gros, Elle doit faire dans les 110 mètres carrés. Alors je dirais... 1100, 1200 peut-être? Je ne mettrai pas plus de 10 $ du mètre carré. Pas facile à bouger. Et je serais curieuse de savoir ce que l'élagueur fera du pacanier planté devant. Je t'assure qu'il ne faut pas miser beaucoup sur cette maison. Pourquoi tu te caches derrière cet arbre? je me cache pas. Mais si, Mais non. on t'a vu. Je regardais cet arbre magnifique. C'est ça. On risque d'avoir du mal à le déplacer. Ce sont 2 très beaux pacaniers. Ouais, on ne pourra pas les couper. Ça, c'est sûr. C'est un arbre à 50 000 $. Il est magnifique. Et qu'est-ce que vous pensez de la maison? Elle n'est plus toute jeune, mais elle n'est pas en trop mauvais état. On va peut-être se battre un peu pour elle. Moi aussi, je la veux bien, mais pas trop cher. Pas trop cher. Nous verrons bien la tournure que les choses prendront. C'est ça. L'heure des enchères a sonné.
Je m'appelle Stacy. Je suis votre commissaire-priseur aujourd'hui. Le bien est vendu en l'état sur place et ce sera à vous de le déplacer. On va pouvoir commencer, alors lâchez-vous. Qui démarre? 200. 200. Qui m'en offre 300? Oui. 350. Et 400 ici. 500? 600? 600. On monte à 700? 700. 700. Quelqu'un pour 800? On continue? Non, on arrête. 900 $. 900. Qui monte à 1000? 1000. Oui. Qui monte à 1100? Il n'en voulait pas. Pour 1100. 1100. On est à 1100. Qui m'en offre 1200? 1150. 1150. 1200. Oui, 1200. Mais quel filou! Tu ne devais pas enchérir. Quelqu'un pour 1250? On est à 1200. Qui en veut pour 1250? Dernière chance, 1250? Adjugé vendu, 1200 $. Tu m'as fait un coup tordu. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous savez ce qu'on dit? Bien mal acquis ne profite jamais. Je me suis fait avoir par ce roublard. Je suis très remonté. Je me suis un peu emporté, désolé. Petit filou, tu m'as piqué ma maison. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? 1200 $ pour 110 mètres carrés. C'est pas trop cher payé du mètre carré. Le parquet d'origine est en bon état. Le ventilateur est récent, c'est un plus. Le placard est grand. Cette salle de bain a juste besoin d'un bon nettoyage. La baignoire a l'air en bon état. C'est ça de moins à dépenser. Alors, c'est quoi ce chantier? L'évier est fêlé, le carrelage est abîmé, les meubles sont pourris. Et ça, c'est quoi? C'est une fenêtre ou une porte? Une porte. J'aimerais bien abattre ce mur pour ouvrir la pièce. Il y a de quoi devenir claustro sinon. Cette cuisine va me coûter cher. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est bizarre. Je sais pas si c'était une buanderie ou autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un dégât des eaux. Tiens, tiens. C'est toujours bon à prendre. On n'a jamais assez de rangement. Ce parquet est bien lisse. Il est magnifique. C'est le plus beau parquet de toute la maison. C'est vraiment un point positif. Oh non. Oh non. Des voleurs de cuivre ont dû venir ici. Ils ont détruit le lavabo. Ils ont viré tout le cuivre. Oh non, ça fait encore des dépenses, ça. La maison de Casey est grande, mais l'agencement des pièces est un peu surprenant. On y trouve 2 chambres équipées de 2 grands placards et 2 salles de bain confortables. En revanche, la cuisine, la buanderie, le salon et la salle à manger ont tous des portes qui ouvrent sur l'extérieur. Il y a donc 2 portes d'entrée et 2 portes sur l'arrière. Je vais y arriver. Je vais me faire pas mal d'argent. Mais ça se fera pas tout seul. Il faut encore que je transporte la maison. Allons-y. Le toit de la maison est trop haut pour passer sous les branches et les câbles électriques. Mieux vaut étudier le parcours avant de prendre la route. Je sais même pas si un semi-remorque peut passer ici sans toucher les branches. Ce qui veut dire qu'il me faudra faire appel à un élagueur de la ville de Fort Worth pour créer un passage et couper cette branche. Ça va chercher dans les 1200 $. Ici, ça passe. Le plus compliqué, c'est de traverser les 400 premiers mètres. J'ai 2 possibilités. Soit je fais appel à un élagueur de la ville qui va me coûter cher et me demander de la paperasse, soit je coupe 1,20 m du toit, ce qui sera moins cher et plus simple à gérer. Casey a choisi la solution la moins chère. Couper 1,20 m de toit. Mais avant cela, il faut creuser dans le béton pour que les poutres puissent passer et soulever la maison. C'est parti, on va lui couper le haut de la tête. Il faut qu'on avance. Ok, on y va. Allez, merci. De rien. Couper 1,20 m de toit, c'est facile. Pour quelques dollars, Casey évite de dépenser une fortune pour l'élagage et les formalités administratives. Refermer le toit, c'est une autre histoire à laquelle il réfléchira plus tard. Pour l'heure, il doit transporter la maison. Les poutres placées en dessous permettront de la soulever. Aligne-la. Avec ses 4,80 m de haut, remorque comprise, la maison devrait éviter les branches.
Un petit détour autour du pacanier, quelques ajustements ici ou là, et en un rien de temps, la maison décapitée de Casey arrive sur le chantier de rénovation. Dans cette région du Texas, la météo est imprévisible. Un soleil étincelant peut facilement cacher une bonne pluie. J'ai posé une bâche sur le toit pour éviter que l'isolant ne s'envole. Si j'avais su qu'une tempête allait éclater, j'aurais fait les choses un peu mieux. Pour l'aider dans sa tâche, Casey a fait appel à Katrina, une entrepreneuse. Salut, Ça va? je suis là. Je vois. J'ai attrapé froid, J'entends ça. mais je suis là. Cette maison aussi a attrapé froid. On dirait qu'il manque la moitié du toit. Ouais, c'est pas grave. Le seul problème, c'est que la bâche est percée. Oh non. Mais t'as vu le reste? Il y a de la surface. Ok, La porte d'entrée est là. ok. Ensuite, de ce côté, il y a une autre porte. Et je me demandais si j'allais pas la garder. D'accord. Il y a 2 chambres, 2 salles de bain et un bureau. Un bureau? Ok. Et ce bardage? Eh bien, j'espère que c'est pas de l'amiante. Quelqu'un vient analyser le matériau demain pour voir ce que c'est. En général, il n'y en a pas autant sur les maisons. Ça peut poser problème, surtout au niveau financier. Carrément. L'amiante, c'est dangereux. Donc s'il y en a dans cette maison, on l'enlève, peu importe le prix. En plus du problème de sécurité, c'est moche, c'est affreux. Il faut l'enlever. Mais pour l'instant, il faut que je règle ça. Viens voir. Oh bon sang. C'est humide par ici en ce moment. C'est pire que ce que j'imaginais. C'est pas si grave. Il fallait qu'on lave l'intérieur de toute façon. Regarde ce parquet. Oh la vache. Ouais, c'est un peu mouillé. C'est grave. Il pleut à l'intérieur alors qu'il ne pleut pas dehors. Ce qu'il faut faire, c'est pomper l'eau de la bâche et... Tu pourras récupérer le parquet? Un spécialiste du parquet vient demain pour l'examiner et tout faire pour qu'on puisse le garder. Regarde la salle à manger, c'est immense. Oh la vache, encore un trou. J'ai vu pire, c'est du contreplaqué. Cette porte ici va disparaître, Ok. ok? Et une partie de ce mur aussi, je ne sais pas encore laquelle. À ton avis, on recule ce mur ou pas? Pour agrandir la pièce? C'est ça. Ce mur aussi va disparaître. On l'enlève d'ici jusqu'à la porte. T'as raison. On ouvre sur le salon. Ok. La cuisine. La cuisine. Où est la gazinière? C'est bizarrement fait. Si on pose la gazinière ici, c'est logique par rapport au plan de travail. C'est logique. Évier, gazinière, frigo. Et j'inclus ce qui est aujourd'hui un petit garde-manger. Tu ouvres? J'ouvre, j'agrandis. Bonne idée. Voici la première des 2 salles de bain. Regarde, c'est de mieux en mieux. C'est comme neuf. La baignoire est neuve. Ouais. Les meubles sont corrects. Ouais, Un petit placard ici. c'est en meilleur état. Ouais, c'est bien. Voici la première des 2 chambres. On donnera une nouvelle jeunesse au parquet. Il est en bon état. Les lattes sont lisses. On change cette fenêtre et celle-ci. Un coup d'enduit et de peinture sur les murs. Un peu de déco et ça ira. Le reste de la maison n'est pas aussi propre que ce que tu as vu. Ici, la salle de bain est petite. Ouais. Comme ce couloir ne sert à rien, je me disais qu'on pourrait supprimer ce placard pour gagner un peu de place dans la salle de bain. Tu parles de ce couloir? On perd du rangement, mais on agrandit la salle de bain. Ok. Alors, il reste une pièce. Ok. C'est celle que je préfère de toute la maison. Donc je te la montre en dernier. D'accord. C'est un petit bureau. Casey veut faire une maison de standing. Il va donc changer la buanderie en bureau. La salle de bain attenante sera agrandie et le mur de séparation de la cuisine sera abattu. La chambre aura un nouveau placard et une nouvelle porte qui donnera sur la cuisine. La cuisine s'agrandit pour accueillir un frigo, une gazinière et un îlot central. Alors que les autres pièces restent inchangées, la porte de la salle à manger sera remplacée par une fenêtre et il y aura une nouvelle terrasse à l'entrée.
C'est l'heure de faire parler la masse. La métamorphose peut commencer. C'est beau ça. On y voit déjà un peu mieux. Abattre des murs est un jeu d'enfant. Le plus compliqué sera de récupérer le parquet. S'il est trop endommagé par la pluie et qu'il faut le remplacer, il y en aura pour une fortune. Salut Casey. Salut, ça va? Content de te voir. Moi aussi. Oh la vache. On a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû couper une partie du toit pour déplacer la maison et il a plu. Maintenant, le plancher est gondolé. Tu penses que ça se rattrape? Oh la vache. On a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû couper une partie du toit pour déplacer la maison et il a plu. Maintenant, le plancher est gondolé. Tu penses que ça se rattrape? Bien sûr. Vraiment? Ça se rattrape, bien sûr. Quand ça aura séché, les planches retrouveront leur forme. Sérieux? Pas parfaitement, mais la déformation va s'estomper. Tu veux regarder le reste? Bien sûr. Le reste du plancher est en bon état. Cette pièce ici est un mystère. Il y a du plancher sous ce stratifié pourri, mais j'ai l'impression qu'il est en mauvais état. Oui, en effet. C'est sûrement pour ça qu'ils l'ont recouvert. Oui. C'est potentiellement récupérable, mais j'en doute. Pour les 3 chambres, le couloir, le salon et la salle à manger, on devrait avoisiner les 1700 $. C'est top. Ce sera bien. Ça me va, ça marche. Merci d'être venu. Avec plaisir. Tu reviendras quand ce sera sec, j'imagine. Tu m'appelles et je m'y mets. D'accord? 1700 $ de réparation, voilà qui est nettement mieux que les 6000 $ qu'il aurait fallu débourser pour poser un parquet neuf. Mais ce qui inquiète le plus Casey, c'est ce revêtement extérieur qui pourrait bien être de l'amiante. Salut Charles, content de te voir. Content de te voir aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà la maison. Je me demande si c'est de l'amiante. Pour moi, ça y ressemble. On va le tester. Pour savoir si c'est un matériau qui contient de l'amiante ou pas. S'il s'avère qu'il contient de l'amiante, à quelle somme je dois m'attendre s'il faut refaire le parement extérieur et enlever les bardeaux? Le bardage devrait te coûter dans les 3500 $. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est une question de sécurité. L'amiante multiplie les risques de cancer du poumon. Ça fait flipper. Il y a de quoi? Ouais, on plaisante pas avec ça. Je vais le faire tester. Super, merci. De rien. C'est cool. Des échantillons du bardage sont prélevés pour être testés. Avec un peu de chance, ils ne contiendront pas d'amiante. À l'intérieur, les travaux ont commencé pour agrandir la salle de bain. La vache, on a déjà l'impression que c'est plus grand. Ça ouvre vraiment l'espace. La salle de bain sera immense. Si j'ai bien compris, c'est la chambre. On entre toujours depuis la chambre? La porte de la chambre donne dans la cuisine. Comme cette pièce sera un bureau, Ouais. il ne faut pas que les clients passent par la chambre pour aller aux toilettes. Ok. Donc on enlève le reste de ce mur. Ouais. Et sur le toit, Casey a une idée économique pour réparer le trou qu'il a dû faire pour pouvoir transporter la maison. C'est quoi l'idée? Comment on répare ça? En fait, au lieu de recréer la même pente de toit qui faisait 1,80 m sur 3,60 m, on peut la réduire à 1,20 m sur 3,60 m. D'accord. Comme ça, on baisse la hauteur du toit et au moment de la vente, la hauteur de la maison ne fera peur à personne. Et on aura un pignon de chaque côté. Je crois que j'ai jamais vu ce genre de toit. Ça peut lui donner du cachet. C'est clair, ça peut être très sympa. En créant un nouveau toit moins haut, Casey économise un peu d'argent. Et il met fin aux fuites qui pourraient lui coûter cher. Jimmy, il faut qu'on recouvre tout ça et qu'on l'isole avant demain. Dans le même temps, les résultats du test à l'amiante sont arrivés. Alors? J'ai une mauvaise nouvelle pour le bardage. Le bardage, Il est composé à 15% d'amiante. c'est pas vrai. Alors? J'ai une mauvaise nouvelle pour le bardage. Le bardage, Il est composé à 15% d'amiante. c'est pas vrai. Combien ça va me coûter?
3500, comme je t'avais dit. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas d'autre choix. On va venir demain. Et sur un secteur de 3 à 4 mètres autour de la maison, on ne veut voir vraiment personne. On bosse pas demain. Le lendemain, il fait un temps magnifique, le temps idéal pour un désamiantage. Ravi de te voir. Je t'en prie. Donc il n'y a personne. La voie est libre. Vous avez toute la journée. Il n'y aura personne ici. Très bien. Le plus dangereux, c'est la poussière d'amiante. Il commence donc par arroser toute la maison. Ces bardeaux en amiante sont retirés les uns après les autres, tout comme l'isolant placé en dessous. Chaque morceau est mis en sac, prêt pour la déchetterie. 3500 $ plus tard, la maison est désormais saine et débarrassée de l'amiante. Les travaux peuvent reprendre. L'ossature de la nouvelle salle de bain est créée. L'électricité est installée. Ok, c'est bon. Et une nouvelle tuyauterie vient remplacer celle qui avait disparu. Tu sais ce que c'est? Une perceuse? La douche. Je me lave les cheveux, mais toi, t'en as pas. À l'extérieur, les nouvelles fenêtres ajoutent une touche très classe. Tout comme la nouvelle terrasse. Super! Le parement extérieur est en bon état. Il était parfaitement protégé derrière le revêtement à base d'amiante. Il y a des retouches à faire, mais la majorité du bardage en bois est en bon état. C'est une dépense en moins. Là où les bardeaux sont abîmés, ils sont remplacés à neuf. Casey aimerait tirer un bon prix de cette maison, et pour avoir une chance d'attirer des acheteurs aux enchères, il a opté pour un système de climatisation réversible. Bonjour Casey. Salut Jason. Prêt pour la clim? On est carrément prêt. Et pour la grille de reprise d'air? Eh bien, il faut la placer dans un point central. D'accord. Pas dans la cuisine, par exemple, à cause de toutes les fumées et les odeurs. Dans une chambre non plus, D'accord. parce qu'une fois la porte fermée, on isole la reprise. Combien ça peut me coûter à ton avis? Au maximum? Ce genre d'installation va chercher dans les 7 à 8 000 $. Il me la faut. Oui, c'est indispensable. 7 000 $, ce n'est pas rien. Mais pour le standing que Casey recherche, il serait impensable de ne pas mettre la clim. L'intérieur prend forme. Une fois les quelques lattes du parquet remplacées, les dégâts causés par l'inondation sont rapidement effacés. À l'extérieur, Casey prépare le bardage en bois d'époque pour la peinture. Tout se passe très bien, à une exception près. J'appelle Katrina. Allô? Il y a un problème avec la maison. Allô? Il y a un problème avec la maison. Ah oui? La porte d'entrée. On dirait une vieille porte de bureau. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit qu'on pourrait choisir quelque chose qui permette d'identifier vraiment que c'est la porte d'entrée. Une maison de standing mérite d'avoir une porte d'entrée digne de ce nom. Pas une porte de bureau lambda, mais une porte qui en impose. Je cherche une porte en bois. D'accord. Un beau bois massif. Avec une vitre ou pas? Oui, avec une vitre, sur la partie supérieure. Ok, on va regarder par là. Ouais. C'est trop vitré pour moi. Peut-être dans ce coin. Ça, j'aime bien. Par contre, les gonds sont à gauche, et je veux les mettre à droite. D'accord. Ah oui, c'est celle-là. Oui? Oui, avec le vitrail au plomb. J'adore. La poignée est déjà posée. Combien elle coûte? 150 $. Marché conclu. Mais avant de poser la porte, la façade extérieure doit être terminée. La couche d'après blanc recevra bientôt la couleur définitive. Et la toute nouvelle toiture en acier est posée. Les bardeaux à l'amiante sont de l'histoire ancienne. Cette maison a entièrement fait peau neuve.
ils ont encore une cuisine à imaginer et à construire. 53 cm. Ok, ça marche pas. Non. Ça va pas du tout. La fenêtre est trop près du mur pour y poser un meuble haut. Vu la situation, je pense qu'il faut tout casser et la déplacer. C'est hors de question. Il manque 7 cm. Je sais, mais ici, on peut la déplacer sans problème. Mais C'est la façade. à l'extérieur, il faudrait tout refaire. On a déjà posé la première couche de peinture. Qu'est-ce que tu proposes? On peut pas laisser 25 cm vides. Ça fait genre, on a mal pensé la chose. On pourrait poser les meubles hauts jusqu'ici et finir par une étagère. J'adore ton idée. Au moins, ça nous permet de mettre une touche un peu personnelle. Ok, alors on en poserait une par ici et une autre à ce niveau-là. Et on la fait courir jusqu'à la fenêtre sur ce mur. J'adore ton idée. On aura un plan de travail et les 2 étagères au-dessus. Parfait, 2 étagères. Ensuite, on continue là, Encore sur mesure? ouais, Ok. et on pose les meubles bas. En continuant sur ce mur, quand on entre dans la pièce, c'est ce qu'on verra en premier. Ouais, Il y a la fenêtre, l'évier, le plan de travail, le tout sur mesure. ouais. Les meubles bas de la cuisine s'installent tout simplement. Casey termine alors de poser le carrelage. Le parquet de la cuisine n'était pas récupérable, mais ces grands carreaux se marient très bien aux couleurs de la cuisine. T'as toujours pas fini? Non, c'est long. Pas si long que ça. T'as qu'à venir m'aider. J'ai le plan de travail. Aide-moi à la porter. Marche bien sur les carreaux. Je fais très attention. C'est bien, Résistant, pas trop cher. plutôt bon marché. Les meubles seront gris clair. Ce sera très bien. On a du gris clair au sol. Les meubles seront un peu plus foncés. Le plan de travail est gris. Et ici, on peindra le mur en blanc nacré. J'ai encore pas mal de carreaux à poser. Ouais. Tu veux de l'aide? Ce serait super. Je sais faire. Les meubles hauts en bois brut sont de taille standard. Ils sont du meilleur rapport qualité-prix qui soit. Pour quelques dollars de plus, ils posent des étagères réalisées sur mesure. Avec une crédence en marbre à 270 $ le mètre carré, la cuisine se pare de ses plus beaux atours. La nouvelle salle de bain agrandie est elle aussi carrelée pour paraître encore plus grande. Très joli. C'est encore mieux avec les joints. Ok. Tu vas poser du joint gris? Ouais. Et les murs aussi seront gris. Je pense que le contraste sera joli entre le gris et le blanc. Ça fera ressortir les carreaux. Et les 2 teintes se mélangent dans le carrelage du sol. C'est superbe. Beau travail. Je pense que ça va être sympa. Avec de grands carreaux, la pose du carrelage est rapide et facile. La salle de bain est presque 2 fois plus grande qu'à l'origine. Après le meuble sous vasque, le plan de travail, le lavabo et la robinetterie, il ne reste plus qu'à poser les toilettes. Et voilà le travail. Pour parfaire l'extérieur, voici la porte d'entrée à 150 $. J'espère que t'as les clés de la porte. Magnifique. Je sais, merci. Ce qui faisait office de buanderie sera désormais un bureau. Je suis pas convaincu par la couleur. Le choix des couleurs est signé Katrina. Waouh! C'est génial, non? J'espérais que tu te sois trompé de couleur. Non, c'est parfait. C'est frais, c'est lumineux. Alors, voilà le sol. Il nous faut quelque chose de résistant, adapté aux pièces passantes, facile à poser et à entretenir. On peut pas se tromper. Tu vois la couleur? C'est un gris un peu marbré. C'est pour ça qu'il nous fallait quelque chose de très lumineux au plafond. J'aime bien les contrastes, mais là, il faut que je le voie poser. Les dalles en vinyle sont posées sur le parquet qui avait été abîmé à l'époque où la pièce servait de buanderie. Pour ce qui est des couleurs, nous verrons bien si les acheteurs potentiels apprécient les sols foncés et les plafonds lumineux.
le bureau aura certainement besoin de meubles tout aussi originaux. Et voilà. Voyons si ça tient. Pile poil. J'adore. Dans le même temps, la salle à manger est peinte en gris foncé. Une couleur qui contraste élégamment avec le blanc du salon. Les 2 pièces sont presque terminées, mais il y a tout de même un petit problème. Cette pièce est presque terminée, mais ça ne me plaît pas. Cette pièce est presque terminée, mais ça ne me plaît pas. J'aime pas ces plaintes. Il y en a dans toute la maison. Je voudrais quelque chose de différent. Quand on entre ici, je voudrais qu'on en prenne plein la vue. Tu penses à quoi? Je sais pas, une sorte de lambris. D'accord. C'est un peu plus cher. Ça prend un peu de temps, mais je suis sûr que ça peut rapporter gros. Ouais. Alors, tu me suis? Absolument. Alors c'est parti. Allez. Casey fait tout ce qu'il peut pour faire monter les enchères et mise sur l'effet coup de cœur. Super, on continue. Et avec ce soubassement en lambris sur mesure peint en blanc, c'est le coup de cœur assuré à 100%. La maison est presque prête pour la vente, mais avant cela, elle doit être meublée. Un brin de verdure permet d'habiller l'extérieur. Et la cuisine est équipée d'électroménagers flambant neufs. Une fois que tout est prêt, un expert vérifie les prises et s'assure que tout est en règle. Le contrôle est validé et Casey et Katrina ajoutent la dernière touche déco. Cette table est magnifique. Je trouve aussi. Et le lambris. C'était mon idée. Je trouve que ce soubassement agrandit la pièce. C'est super. Beau boulot. Les acheteurs sont invités à visiter les lieux. C'est bien d'avoir gardé le parement d'origine. J'adore cette toiture en métal. Casey a dépensé une petite fortune pour l'extérieur. Pour enlever l'amiante, reconstruire le toit, réparer le parement, changer les fenêtres et les portes, ajouter la terrasse et repeindre le tout, il a dépensé près de 15 000 $. Ce qui m'a sauté aux yeux quand je suis entrée, c'est l'espace. C'est propre, moderne et spacieux. J'avais peur que ce soit sombre et encombré. J'adore le parquet. C'est du bois, mais ça reste clair. C'est une jolie couleur naturelle. Ça agrandit la pièce. J'aime beaucoup ce que vous avez ajouté ici. C'est magnifique. Et ça va bien avec le sol. J'aime beaucoup le soubassement en lambris. Ça donne beaucoup de cachet à la maison, c'est original et ça fait ressortir la couleur du parquet. Une bonne partie du budget est également passée dans le salon et la salle à manger. La réparation et la remise en état du parquet ont coûté 2 000 $ et le soubassement 900 $. Si l'on ajoute les cloisons, les plinthes et la peinture, sans oublier les 7 000 $ de l'air conditionné, ces 2 pièces ont coûté plus de 14 000 $. J'adore le marbre au mur. C'est très joli. La crédence en marbre donne un style très moderne à la cuisine. J'aime bien cette organisation parce que quand on veut rester avec celui qui cuisine, généralement on se gêne, on se bouscule. Ici, on peut facilement donner un coup de main à la cuisine et passer un bon moment ensemble sans se bousculer. Dans la cuisine, Casey a économisé de l'argent en achetant des meubles du commerce. Le carrelage, les carreaux de marbre et le mobilier lui sont revenus à 3 150 $. Oh, j'aime bien les murs gris. C'est un style contemporain. La baignoire est grande. Dans la première salle de bain, les WC, le lavabo, le carrelage et la peinture ont coûté 1 100 $. Waouh, j'avais pas vu la mosaïque de la salle de bain. J'aime beaucoup la faïence au-dessus de la baignoire. Et la fenêtre permet d'avoir une jolie lumière naturelle. La deuxième salle de bain a été allongée. Le nouveau mobilier, les nouvelles installations, les toilettes, le carrelage et la peinture ont coûté 1 600 $. Oh, c'est très joli. J'adore. C'est spacieux. Il y a de la place. Dans les 2 chambres, il a suffi de refaire les murs, de réparer quelques lattes et de repeindre. Le tout pour 1 100 $ chacune. Waouh, joli bureau. C'est très classe. Il y a même une porte sur l'extérieur. J'aime bien le bureau. Les couleurs me plaisent beaucoup. Pour transformer la buanderie en bureau, il a fallu poser des dalles en vinyle au sol, refaire l'enduit des murs,
les peindre et construire un bureau. L'opération a coûté 2800 $. Cette surface me convient très bien. C'est exactement ce que je recherche. 2 chambres et 2 salles de bain, c'est encore mieux. Je me vois tout à fait vivre ici. Casey a acheté cette maison 1200 $. Le volume à transporter était particulièrement large, ce qui lui a coûté 6000 $. Mais ce sont les frais de rénovation qui pourraient mettre Casey dans le rouge. Ils s'élèvent à plus de 44 500 $. Pour rentrer dans ces frais, Casey doit récupérer au moins 51 850 $. Bonjour Myers. Salut Casey, comment allez-vous? Au top, merci. Content de vous voir. Vous avez fait du bon boulot. Toiture en acier, nouvelles fenêtres, terrasse. Ouais. Combien il vous faut? Aujourd'hui, si vous pouviez m'obtenir 55 000 au minimum, ce serait royal. 55 000. Et si elle part à 40 ou 45 000, qu'est-ce que vous faites? Je la garde. Vous la gardez? Ouais, pour la revendre. Je veux être payé aujourd'hui, alors je vais vous la vendre. Nickel. L'heure des enchères a sonné, mesdames et messieurs. Je m'appelle Myers Jackson et je suis votre commissaire-priseur ici à Fort Worth, au Texas. Cette maison est à vendre aujourd'hui, mais êtes-vous prêts à enchérir? Oui! Bien, comme toujours, nous vendons cette maison en l'état, sans garantie, et à vous de la déplacer. Commençons. Qui m'en donne 5 000 $? On commence avec 5 000. 5 000. Qui veut poursuivre avec 10 000? 10 000 $? 10 000. On monte à 15 000 $. Quelqu'un à 20 000? On monte à 20 000. 25 000 de ce côté. On monte à 30 000. Ça grimpe très vite. 35 000. Quelqu'un pour 40 000? 40 000. On est à 40 000 $. Qui m'en donne 45 000? Allez, on y va. 45 000. 50 000 $ à présent. Qui la veut? 50 000 ici. On approche. Pour 52 500. Oui, 52 500. Qui monte à 55 000? Oui, 55 000. 57 500 maintenant. Quelqu'un pour 57 500? Oui. 60 000 $? Casey a déjà la somme qu'il espérait. Et si les enchères continuent sur leur lancée, il pourrait réaliser un joli bénéfice. Mais c'est de la folie. « 57 500, oui. 60 000 $. Le plus gros bénéfice réalisé par Casey dans l'immobilier s'élève à 15 000 $. Et il est sur le point de battre son record. 61 000. Qui monte à 62 000? 62 000 $. Attention, 62 000 $. Quelqu'un pour 62 000 $? Oui. On monte à 63 000. 63 000 $? 63 000. Vous suivez avec 64 000? Oui, 64 000 $. Qui dit mieux? 65 000. Qui monte à 66 000? Attention, 66 000 $. Qui monte à 67 000? 67 000 $. Ce n'est pas terminé. Pour 68 000? Oui, 68 000 $. Qui monte à 69 000? 69 000 $. Oui. On arrive à 70 000. Oui, 70 000. Ça continue. Vous montez à 71 000. Attention, l'enchère est à 70 000. Qui monte à 71 000 $? Qui m'en donne 71 000 $? Allez, vous pouvez le faire encore une fois. 71 000 $. C'est votre dernière chance. Attention, 71 000. 71 000. Adjugé, vendu. 70 000 $. 70 000 $. Félicitations. Merci beaucoup. Casey Hester. Vous la vouliez vraiment, cette maison. Vous vous êtes battu pour l'avoir. Absolument. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était pour moi. Et ça y est. Génial. On en avait marre de vivre avec des colocataires. On changeait tout le temps d'appartement. En ce moment, elle vit en cité universitaire et on ne veut pas rentrer chez nos parents. Il était temps qu'on se trouve notre maison. Ici, c'est mon bureau et on en mettra un petit en plus pour toi. Une maison, c'est le cœur de la vie, comme on dit. Et dès que je l'ai vue, j'ai su que ma vie était ici. Casey a tenté le tout pour le tout en dépensant plus de 50 000 $ pour la maison. Mais avec un prix de vente à 70 000 $, il réalise un bénéfice record de plus de 18 000 $. Salut. Salut. On a entendu parler d'un record, on voulait voir ça. Un faux ou un tox? 70 000 $. Wyndham, La vache! c'est mon record. Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien contre ta maison, mais... On se demande bien. Elle est en or massif? Venez voir. Oui, montre-nous. Je veux voir ça. Pour commencer, il y a une clim réversible et un toit en acier. Un toit en acier? Allez-y, ne vous gênez pas. C'est pas les dames en premier au Texas?